Et on va prendre, comme chaque matin, la direction d'Israël pour décrypter l'actualité de ce lundi avec Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Rudy. L'actualité israélienne est donc dominée par cette demande de grâce demandée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou au président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog. Oui, Benjamin Netanyahou a donc déposé hier une demande formelle de grâce auprès du président de l'État parce que l'intérêt national doit passer avant mon intérêt personnel, a expliqué le Premier ministre dans un message vidéo adressé aux Israéliens. Si la requête de Benjamin Netanyahou est une requête en grâce, c'est parce que c'est le seul recours légal dont il dispose. En réalité, ce qu'il demande, c'est l'arrêt de son procès, qui dure maintenant depuis près de 6 ans, et où il doit répondre de charges de corruption, fraude et abus de confiance. Ce qui pose donc un problème, puisqu'en théorie, le président ne peut prononcer une grâce qu'après une condamnation en justice. Mais dans les faits, le cas s'est déjà présenté une fois. C'était il y a 40 ans, dans l'affaire dite de la ligne 300. Des terroristes avaient pris en otage les passagers d'un bus. Le Shin Bet était intervenu et avait réussi à appréhender les terroristes qui avaient été abattus après leur arrestation. Un procès public d'agents de services de sécurité intérieure aurait posé des problèmes pour la sécurité de l'État. Et le président Chaim Herzog, le père de l'actuel chef de l'État, avait accepté de les gracier à condition qu'ils reconnaissent leur culpabilité et qu'ils quittent le service, ce qui valait aussi d'ailleurs pour le patron de l'époque du Shin Bet. Cette fois, les circonstances sont évidemment différentes, mais il y a donc un précédent. Sauf que Benjamin Netanyahou n'a aucune intention de reconnaître sa culpabilité, ni de quitter la vie politique. C'est ce qui ressort des arguments qu'il a présentés dans sa demande. Et c'est évidemment, les défis qu'il évoque sont des défis sécuritaires et diplomatiques qui attendent le pays, et la nécessité d'apaiser les divisions, les tensions internes et les difficultés qu'il a personnellement à mener de front son procès et les affaires de l'État. La demande de grâce de Benjamin Netanyahou a été diversement accueillie, évidemment saluée dans la coalition où on dénonce depuis longtemps un procès politique contre le Premier ministre. Du côté de l'opposition, on accuse plutôt Benjamin Netanyahou de manœuvre politique. Le président peut lui accorder la grâce, mais à condition que le Premier ministre fasse aveu de culpabilité et se retire de la vie politique, a estimé le chef de l'opposition Yair Lapid. Selon le sondage publié hier soir par la chaîne publique Cannes, les Israéliens sont eux aussi partagés. 43% sont contre la grâce de Benjamin Netanyahou et 38% y sont favorables. Sur le front sud à Gaza, une équipe de la Croix-Rouge et le Hamas disent rechercher le corps d'un des 2 derniers otages restants. Oui, alors que Tsahal a éliminé hier 4 terroristes armés qui étaient sortis d'un tunnel de Rafah, cette fameuse poche terroriste qui subsiste en zone sous contrôle de Tsahal. 2 d'entre eux pourraient être des chefs locaux du Hamas. Si c'est confirmé, cela veut dire que les terroristes encore bloqués sous terre dans cette zone sous contrôle israélien seraient désormais livrés à eux-mêmes. Il en resterait environ 25 selon les estimations de Tsahal, et ils n'ont pratiquement plus de vivres. Les soldats redoublent donc de vigilance face au risque de sortie de ces terroristes dans des tentatives d'attentats suicides. Les obsèques hier de Dror Or se sont déroulées en Israël. Son corps, on le rappelle, a été restitué à Israël la semaine dernière. Oui, hier ont eu lieu les obsèques de Dror Or, qui a été inhumé auprès de sa femme Yonat dans leur kibboutz de Be'eri. Son corps avait donc été rendu la semaine dernière par le Hamas. Il reste encore 2 dépouilles d'otages à Gaza. Et hier, le rescapé Yosef Chaim Ohana a lui quitté le centre de convalescence pour rentrer chez lui. Il a demandé aussi de ne pas oublier que le travail de reconstruction des otages rescapés serait encore long et qu'ils auraient encore besoin de soutien, y compris de soutien financier, avant de pouvoir retrouver une vie normale. En Judée-Samarie, les forces israéliennes ont donc déjoué un attentat hier. Dans le nord de la Samarie, alors que Tsahal poursuit maintenant depuis plusieurs jours une opération de grande envergure contre les différents réseaux terroristes qui se sont installés dans cette zone. 5 terroristes ont été appréhendés alors qu'ils s'apprêtaient à lancer une attaque imminente.
cette nuit dans la localité de Toubas, toujours dans cette région où opère Tsahal. Plusieurs immeubles ont été investis par les forces de sécurité qui ont continué à procéder à des arrestations. Donc on voit que le travail de Tsahal dans cette zone du nord de la Samarie continue pour débusquer des cellules terroristes, récupérer des caches d'armes. Alors évidemment que la menace du Hamas est croissante dans cette région pour tenter d'établir un nouveau front contre Israël après évidemment son affaiblissement dans la bande de Gaza. Et puis pour terminer, on parle du front nord, au sud Liban, avec ces inquiétudes des Israéliens. On sait les tensions avec la FINUL. Eh bien, Tsahal redoute que la force des Nations Unies ne dévoile des informations sensibles au Hezbollah. Oui, c'est une des préoccupations évidemment de Tsahal depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. On sait que les casques bleus de la force de l'ONU avaient été pour le moins passifs dans leur mission, qui était justement d'empêcher le Hezbollah d'attaquer Israël. C'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Israël avait dû entrer en guerre contre le Hezbollah, puisque la FINUL n'avait rien fait pour les empêcher de s'y installer, et que maintenant les casques bleus n'agissent pas non plus pour permettre à l'armée régulière libanaise de désarmer le Hezbollah, ce qu'elle est censée avoir accompli dans cette zone d'ici la fin de l'année. Et les messages d'avertissement d'Israël, d'ailleurs, à l'égard du gouvernement de Beyrouth se multiplient. Il faut impérativement mettre un terme à la menace du Hezbollah et achever de désarmer la milice chiite pro-iranienne. Sinon, c'est Israël qui se chargera de cette opération. On sait qu'il y a toujours cette menace qui pèse d'une opération de quelques jours de Tsahal, opération aérienne mais probablement aussi terrestre dans le sud du Liban, si le problème n'est pas réglé rapidement. Merci Pascal Zandschein, on vous retrouve à 7h26 pour votre Zoom Israël. À tout à l'heure.